Bonjour, bienvenue à vous les Sagittaires pour votre tirage de cartes du mois de février 2022. En espérant que tout va bien pour vous, on va commencer ce spécial amour, j'ai envie de dire Saint-Valentin. Ici, vous allez voir entre les informations, quelques messages pour l'homme et la femme, si vous êtes en couple, voir les petits messages pour vous. Alors, on y va, c'est parti pour ce tirage de cartes. Alors, d'abord, on va aller voir ici l'oracle féminin sacré pour voir qu'est-ce qu'il en est sur ce message bien particulier, ce qui va vous accompagner ce mois de février. Alors, je vais faire comme ceci pour voir la carte qui vous accompagne. Donc on a cette première carte ici. On va prendre celle-ci, allez. Et vous avez Rabia. Regardez comme elle est belle cette carte. Rabia. Je vous fais voir de plus près. La reine des femmes saintes. Je suis au service de l'amour divin. J'avance comme l'amour me demande d'avancer. Vous voyez un petit peu ce beau message? Donc on va aller voir le message. Enfin, je le répète, message, mais ça m'a l'air d'être très important pour vous parce que voilà, il y a quelque chose de spécial dans l'énergie de cette carte, je trouve, vous me direz. Donc on va aller voir sur le petit livret. Par lettre alphabétique, je devrais le retrouver. Donc c'est l'oracle du féminin sacré. Ah, ça y est, je suis sur la lettre A, R. Alors, ici, cette carte, elle vous dit, bien que ce soit très difficile, aimer sans attente est une profonde pratique spirituelle. Le plus souvent, notre amour pour quelqu'un est alourdi par nos attentes envers cette personne. Mais l'amour divin est inconditionnel. C'est un amour qui ne cherche que l'amour. Pas de programme secret, pas de lien. Dans l'un de ses poèmes, Rabia dit « La prière devrait nous mener à un autel où n'existe ni mur ni nom. Chaque fois que nous sommes capables d'aimer quelqu'un d'autre ou nous-mêmes, sans condition, nous atteignons cet autel en nous. Nous libérons la personne et nous-mêmes. Nous nous rappelons ce que Rabia connaissait si bien, à savoir qu'aimer simplement pour aimer laisse entrer l'acte divin en nous. » Si ça vous parle, je pense que ça peut vous parler. Cette énergie bien particulière du mois de février pour vous, là, maintenant. C'est pas mal, quoi, hein, ce message. Donc, méditation. Donc, comme j'ai été coupée, mon chat voulait aller dehors, je répète, donc. La prière, la méditation de la voix de l'âme de cette belle carte Rabia. Mes actions présentes sont-elles motivées par l'amour? Voilà, on vous demande ça. L'intention, je suis au service de l'amour divin. J'avance comme l'amour me demande d'avancer. Voilà un petit peu ce qui va vous accompagner, les Sagittaires, pour ce mois de février. On continue, on va aller voir un petit message ici qui pourrait vous accompagner. On est toujours avec l'énergie de l'amour, comme je vous disais. Voilà, j'ai une carte qui sort pour vous. Et on vous dit « âme sœur ». Ton âme, sœur, est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà, donc c'est un beau message. Je pense vraiment à intégrer pour vous. Je vais mettre ici. Donc si je regarde au niveau de la vidéo, je vais essayer de... Ouais, non, on va pas faire comme ça. On va plutôt faire comme ça, voilà. Là, vous la voyez. On va continuer sur des messages hommes et femmes. Au niveau du couple, ce que je vous disais tout à l'heure, on va commencer par mesdames, Sagittaires. Si vous êtes femme Sagittaire avec un homme, on va voir un petit peu les messages pour vous. Inversement, si vous êtes homme Sagittaire, les messages pour vous et la compagne avec qui vous êtes. Ça peut parler dans ce sens-là. Alors, pour vous, mesdames, Sagittaire, un message pour le Sagittaire.
Sagittaire du mois de février 2022. Donc moi j'ai quand même une carte qui vient me dire que vous êtes en plein éveil, en plein réveil même je dirais, un petit peu comme la sève qui remonte, hein, bientôt après l'hiver, le printemps, donc ça va vous parler complètement dans ce que vous avez envie de faire en ce moment. Ça, je pense que vous avez un petit peu la bougeotte pour vraiment le faire, que vous ne supportez pas qu'on vous empêche de le faire. C'est vraiment une révélation là ce mois-ci pour vous réveiller autrement, c'est-à-dire dans une autre dynamique, une autre énergie. Vous en avez besoin. En tout cas, vous l'attendez depuis un petit moment et vous pouvez maintenant faire cet éveil, ce réveil. On vous dit en douceur en plus, hein, ça va se faire en douceur, tout doux, vraiment dans quelque chose comme une fleur en fait, hein, cet éveil, hein, tout doucement, les pétales, vous le voyez, hein, quand ça arrive le printemps, elles vont éclore, donc vous c'est pareil, il y a des petites graines ici qui vont pousser, vous n'êtes pas encore dans la phase développement des pétales, donc moi je pense qu'il y a cet éveil qui va se faire au fur et à mesure. Dans le couple, en tout cas, ça nous parle que si vous êtes en couple, vous allez... il va y avoir des révélations et vous allez un petit peu éveiller peut-être la curiosité de votre compagnon par rapport à votre relation amoureuse. Ça pourrait nous parler comme ça. Vous avez envie vraiment d'aller vers autre chose, donc du coup vous allez lui faire comprendre. Ouais, c'est comme si c'était une révélation pour vous, hein, dans ce couple. Il y a une idée, mais surtout quelque chose qui va redémarrer, un nouveau départ. Donc pour vous, eh bien, vous êtes un petit peu plus froid, les Sagittaires. Donc si vous êtes homme Sagittaire, on vous dit ici que vous avez un comportement un petit peu froid, on va dire, pour ce moment, en ce moment, peut-être avec votre partenaire. Peut-être parce que vous ne comprenez pas très bien ce qu'elle veut, et du coup, vous ne comprenez peut-être pas son éveil, son réveil. Ça vous fait peut-être un petit peu peur, même si elle y va en douceur. Elle vous le fait comprendre, ça vous fait un petit peu peur. Si vous êtes homme Sagittaire, ça pourrait vous parler comme ça avec votre compagne ou votre femme. Si vous êtes femme Sagittaire, on voit quand même que le compagnon avec vous est un petit peu plus réticent par rapport à votre changement, votre éveil spirituel même, je dirais. Peut-être qu'il ne voit pas de la même façon les choses, hein. C'est un petit peu plus glacé quoi de son côté. Enfin, il ne se réveille pas de la même façon, on va dire. Pas au même moment en tout cas. Vous voyez ? C'est comme si on vous disait que lui, de son côté Sagittaire, lui prend... comment dire ? Ça fait longtemps qu'il est sur les mêmes positions, il n'a pas envie d'en sortir. Hein. Même si c'est par rapport au couple, si ça doit évoluer, lui, ça ne va pas lui donner envie, c'est plutôt... voilà, plutôt froid, on va dire, hein, du côté des décisions à prendre. Même je dirais il y a un rapport un petit peu difficile pour certains d'entre vous. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, ne vous faites pas peur. Si vraiment ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Mais ça va peut-être parler à quelqu'un. La situation est un petit peu tendue entre les partenaires, parce que justement la personne, si vous êtes femme Sagittaire, l'homme avec qui vous êtes doit vraiment rester dans sa position. Pour lui, c'est une question de fierté. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Donc c'est difficile de lui faire comprendre d'aller dans une autre position, dans d'autres chemins, on va dire, hein, possibles. Donc du coup, il n'entend pas. Voilà. Donc si vous êtes Sagittaire, homme Sagittaire, ça peut vous parler aussi dans ce sens-là, hein, pour vous, par rapport à votre compagne. On va voir au milieu qu'est-ce qui pourrait vous convaincre entre les deux, hein, la réconciliation, ou en tout cas la liaison que vous avez pourrait s'arranger sur une carte. On va voir la carte, hein, le message qu'il y a, la relation, les liaisons qu'il y a ici dans ce côté où vous ne vous comprenez pas, qui pourrait vous réconcilier sur le moment, on va dire. Bon, il y a la carte du stress qui sort parce que je pense qu'il y a un couple peut-être Sagittaire, femme Sagittaire avec un compagnon et vice-versa, qui a peut-être du stress en ce moment, qui vit du stress en tout cas.
Ouais, il y a une pression. Donc c'est pour ça qu'on a un compagnon côté masculin qui reste très distant, tendu par rapport à tout changement, je dirais. Même si ça se fait en douceur, lui, il reste campé sur ses positions parce qu'il y a du stress. Donc c'est vraiment... il y a de l'incompréhension. Donc je ne sais pas comment vous allez pouvoir faire là. On va voir les cartes, ce qu'elles vont nous dire, mais sur le moment, là, comme ça, on voit vraiment que vous avez du mal à vous entendre parce qu'on a un éveil ici qui est flagrant du côté féminin et du côté masculin, c'est plutôt on attend de voir les choses pour s'éveiller, hein, pour rester sur ses positions. Ok, on va continuer. Alors, nous avons ici les cartes messages par rapport aux atouts et aux obstacles. Donc pour les Sagittaires, oui, il y a une sorte comme si vous vous sentiez seul par rapport aux soucis qu'il y a dans le couple. Hein. Il y en a un des deux qui se sent un petit peu seul. On va aller chercher les cartes. Ici, nous avons les atouts. Donc les atouts, c'est que vraiment... bon, il y a un côté où c'était un petit peu comme dans un autre signe, hein, cette carte. Vous avez des atouts dans le sens que dans ce couple, vous aimez... comment dire? Vous aimez rentrer de temps en temps dans des phases où vous prenez plaisir à partager des choses ensemble dans la découverte aussi, curiosité d'un endroit, d'un espace, d'un voyage. Donc du coup, il y a le jeu qui se met en place quand vous êtes vraiment dans cette position. Vous jouez. Hein, il y a dans le couple, en tout cas, il y a beaucoup de jeux et de séduction, on va dire. Hein. Donc du coup, c'est un atout parce que ça permet de déstresser même, je dirais. Vous voyez, je vous le disais que les cartes allaient nous aider par rapport à trouver une solution. Donc il va falloir mettre un petit peu plus d'humour, j'ai envie de dire, d'alléger les choses, de jouer davantage avec la carte de séduction pour vraiment apaiser le stress. Hein. L'obstacle, on a le coup de foudre. Donc ça nous parle, bon, ok, c'est un petit peu compliqué d'en parler en tant qu'obstacle, donc je vais mettre une carte de plus quand même parce que... Ok, l'illusion. Donc, en fait, vous n'avez pas envie que vos paroles, quand vous parlez avec votre compagnon ou compagne, restent, ne soient pas compris et ne soient pas pris au sérieux. Voilà, vous voyez. Vous avez vraiment besoin... alors, l'obstacle, ce serait vraiment de parler de vos sentiments réels, mais pas ok, vous jouez, d'accord, mais après, si vous devez parler vraiment de vos sentiments, vous les dites vraiment... Alors, avec toute votre sincérité, vous parlez vraiment avec votre cœur de ce que vous avez besoin de dire, parce que sinon, ça va devenir un obstacle, parce que l'autre ne va pas croire ce que vous allez lui dire, ou alors va mal interpréter, va croire que c'est un jeu encore de séduction, mais vous avez vraiment besoin de dire à des moments, sinon ça devient un obstacle, vos sentiments pour l'autre, ce qui peut être difficile à une période où il y a un peu de stress. La réponse, eh bien, c'est la puissance du couple. Moi, je pense que à long terme, vous voyez, on voit que il y a une force dans le couple et ça va durer, hein, on le voit, mais il y a juste on va dire cette difficulté de stress à gérer et à dire vraiment ce que vous avez. Comme le coup de foudre, hein, quand on est dans cet état d'esprit de coup de foudre, on dit les choses, mais avec son cœur, vraiment, sincèrement, à l'autre, on lui dit ce qu'on a sur le cœur, hein, et puis on ne va pas le bercer d'illusions, on va vraiment parler avec son cœur, et l'autre va le ressentir. Donc maintenant, on va aller voir par rapport au tarot. Ce que nous dit le tarot, est-ce que j'ai pas il me semble que j'ai oublié une carte toujours. Donc carte... Oui, je la mettrai à la fin. Alors, on va voir avec le tarot ce que ça nous dit pour vous, les Sagittaires du mois de février 2022. Bon, vous voyez, vous traversez quelque chose qui vous empêcherait presque de dormir. Hein.
un petit stress, on va dire, qui cause des insomnies, dû à la tension, à la pression que vous ressentez. Alors ça peut être au travail, dû au travail, et ça a des répercussions dans le couple. Je vais vous dire au niveau du tarot ce qu'on peut avoir comme message pour vous. Ah, j'ai une carte qui était à l'envers. Donc elle nous dit, cette carte, que vous avez besoin de prendre du recul, hein, qu'il ne faut pas prendre les choses à 100%, je dirais, pour vraiment discerner ce qui est le mieux finalement, avoir le discernement dans le recul. Donc dans le recul du problème, de la tension. Reine de bâton en dos de deck. On va voir, ça peut nous parler du travail quand même. Hein. Vous voyez, vous êtes dans cet esprit serein, je dirais, sur le plan du travail. Vous avez des choses à révéler, je pense, sur certaines positions, puisqu'on a vu l'éveil aussi, si vous êtes femme sagittaire. Vous avez des nouvelles idées, vous allez en parler, ne serait-ce qu'en réunion, des choses comme ça, on va vous entendre. Vraiment, ça va être entendu ce que vous emmenez comme une nouveauté, je dirais. Donc vous êtes dans cet esprit. Hein. Pour le travail, reine de bâton qui sort, avec une assurance et une intuition aussi. Hein. On a ce chat noir ici qui nous parle. Enfin, moi, ça me parle d'intuition. Pour poser vos jalons, vraiment. Peut-être même dans un nouveau travail, vous avez peut-être changé de travail. Alors ça, c'est pour, d'accord, ce qui est pour vous. Ce qui est pour vous et ce qui est contre vous, eh bien, c'est de ne pas trop divulguer que vous avez peut-être eu une période où vous ne saviez pas ce que vous voulez. Si vous vous présentez devant un chef d'entreprise, surtout, ne lui dites pas que des fois c'était complètement incertain, que vous ne saviez pas ce que vous voulez faire, parce que vous partiez dans tous les sens et vous avez différentes expériences qui montrent que vous allez dans tous les secteurs, et ça peut emmener comme une insécurité sur le CV, une insécurité face à un employeur qui se dira, bon, il y a un côté instable, mais ça, voilà, ce sera un petit peu un atout pour vous le dire ici maintenant. Attention à ne pas être trop dans l'excès de développer des choses qui ne regardent que vous, les décisions que vous avez prises. Vous n'allez pas étaler finalement tout ce que vous avez fait dans votre vie professionnelle. Vous allez dans les grandes lignes. Vous avez beaucoup d'expérience, mais que ce ne soit pas contre vous. Donc ici, le conseil qu'on vous donne, moi je parle encore du travail, hein, c'est d'être d'être dans un esprit ce conquérant, on voit ici, hein, dans une nouveauté, sûr de vous, mais surtout de ne plus voir par rapport au passé. Voilà. Le passé, c'est révolu. Il y a des blessures encore par rapport à ce qui s'est passé pour vous. Ça vous a donné confiance sur certaines choses et ça vous a enlevé de la confiance sur d'autres points. Donc du coup, on vous conseille vraiment d'avancer, de ne pas regarder les personnes qui vous ont fait du mal, ou en tout cas de les recontacter. Regardez le soleil un petit peu. Pour moi, cette reine de bâton, là, elle vous dit bien que vous partez sur un nouveau départ. Hein. Vraiment, c'est très fort pour vous dire que quoi que vous fassiez, ça va réussir, quoi. Hein. Et oui, nouvel horizon, la roue tourne, ça va aller très vite. Vous serez aidé par une personne de toute façon, parce que peut-être que vous ne voyez pas toujours le danger. Donc une personne sera là vraiment pour vous épauler. Réussite en tout cas au niveau professionnel. Ça va vraiment fonctionner comme vous vouliez. On voit ces deux cartes qui sont très fortes pour vous dire, quoi qu'il arrive, professionnellement, ou en tout cas avec votre idée en tête, hein, ce que vous avez à développer ce mois de février va fonctionner. Ça peut être en famille, ça peut être sur un projet personnel, ça peut être aussi au niveau créatif, ça peut être aussi au niveau médical. Hein, donc vraiment, soyez serein par rapport à ça. Il y a de belles choses qui arrivent quand même en février, à part ce qu'on a vu pour le couple, où il y a une petite tension, parce que vous avez peut-être la personne avec qui vous vivez qui est dans le stress, hein, sous le stress, j'allais dire, mais dans le stress aussi, hein, finalement. Donc on va voir maintenant au niveau de la carte comme ceci.
ce qu'on peut voir. Alors ce que je voulais vous dire aussi avant de finaliser ce tirage de cartes, on va voir, ça peut parler à tout le monde ici cette carte, célibataire ou pour les couples. Un message pour le Sagittaire, un message pour le Sagittaire, voilà, elle est sortie. On vous dit, c'est certainement lui. Vous voyez, si vous êtes célibataire, ça vous parle, parce que bon, fin de ce tirage de cartes, j'ai envie de parler aussi pour les célibataires. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. On vous le dit ici, c'est certainement lui. Donc maintenant, on va prendre des cartes qui vont nous dire un petit peu sur le plan... à travailler, ce que vous devez travailler un petit peu ce mois de février, à voir ce qui pourrait changer pour vous, les points forts. Si vous êtes célibataire aussi, ça peut vous parler. Vous voyez si ça vous parle. Pour les Sagittaires. Voilà, j'ai une carte qui vient. Nous avons le magnétisme qui sort. Bah, c'est très bien, c'est le magnétisme que vous avez aussi en vous. Pour le côté magnétique, vous attirez les bonnes choses, vraiment les bonnes personnes, le bon timing aussi pour faire des projets. Et puis ça nous parle aussi des soins que vous pourriez prendre au niveau magnétique, magnétisme. D'aller voir un thérapeute pour vous aider peut-être à prendre des soins. Ça parle pour les célibataires, ça va vous dire que voilà, la personne que vous avez rencontrée, on vous dit c'est certainement lui. Il y a un côté magnétique, vous vous attirez l'un et l'autre, les opposés s'attirent, mais là on voit que c'est carrément... j'allais dire magnétique encore, mais c'est carrément ce côté, on va dire... Vous vous attirez l'un et l'autre parce que il y a quelque chose qui vous rassemble. Vous ressemble et vous rassemble. Donc on voit le travail, la seconde chose à travailler, c'est le chakra du plexus solaire, la confiance en soi. Si vous êtes célibataire, vous devez vraiment travailler sur la parole un petit peu aussi, de ce que vous avez à dire. On a vu au côté amour, peut-être que c'est pas évident de dire ses sentiments, ou en tout cas ça peut vous peser pour le dire. Donc n'ayez pas de crainte par rapport à ça, vous arriverez à le faire si vraiment vous dégagez un petit peu... vous dégagez le blocage qu'il y a sur le chakra du plexus solaire. Le magnétisme peut vous aider, vous voyez. Redonnez confiance en vous par rapport à l'amour. D'autres pourraient se dire qu'ils ont vraiment un don de magnétiseur. Vous voyez, il y a des célibataires, des personnes sagittaires, je voulais dire, qui ont peut-être un don, en tout cas les cartes nous le disent. Certains d'entre vous ont un don de magnétiseur ou magnétiseuse. Ça va se développer, Alors, ici, ça nous donne une information supplémentaire sur le cas de figure amoureuse et pour le célibat. Ça peut parler aussi des couples, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez peut-être l'impression que la personne se joue de vous. Vous ne savez pas si c'est vraiment cette personne pour vous. Mais en tout cas, on a vu tout à l'heure les cartes qui vous le disaient. Restez prudent parce que vous avez peut-être la pression ou la tension par rapport à cette rencontre. Vous croyez que la personne, c'est juste pour un soir. Vous avez refermé, vous n'avez pas d'ouverture au niveau du cœur. Là, on voit que c'est le cœur cactus. C'est vraiment, vous fermez les portes, vous fermez votre cœur. Vous n'avez pas envie d'avancer. Vous laissez l'autre, finalement, faire ce qu'il peut pour vous convaincre. Parce que vraiment, là, vous vous posez la question, est-ce que c'est lui, ce n'est pas lui? On vous dit, essayez d'ouvrir votre cœur. On voit le chakra plexus solaire, parler avec la main sur le cœur, en parlant vraiment sincèrement. Parce que l'autre pourrait douter aussi de vos sentiments. Donc, du coup, ne pas s'avancer dans quelque chose, dans un engagement. Donc, il y a quelque chose comme ça. D'accord ? On va aller voir ici une carte conseil à travailler sur vous sur le mois de février pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Sagittaires ? On a la force de vie qui sort. Donc du coup, peut-être que vous faites un petit peu peur, vous impressionnez beaucoup la personne avec qui vous êtes. Et que du coup, elle vous ressent très froide et glaciale, dans le sens que vous n'avez pas... Vous avez une ouverture d'esprit, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais pour l'amour,
vous êtes un petit peu refroidi, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On a vu pour homme Sagittaire tout à l'heure, hein, voilà, c'est un petit peu tendu parce que vous êtes refermé, vous êtes barricadé. Donc là, peut-être que vous avez une force à l'intérieur de vous qui va faire que, on va voir, la personne qui est avec vous va voir de toute façon que ça vient de votre force, hein, que ça ne vient pas systématiquement que d'une protection. Donc du coup, vous protégez aussi l'autre, hein, vous vous protégez, mais vous protégez aussi l'autre. Donc attention, hein, à ne pas être trop renfermé et donner un peu de chance à cette relation qui arrive. Allez, on y va. On va voir maintenant un message pour le Sagittaire, pour finaliser avec l'énergie du Verseau, ce mois de février. La carte est tombée, super. Et nous avons ici une carte qui vous dit, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de tes énergies est à l'arrêt. C'est pour ça qu'il y a besoin d'énergie aussi, ici, qu'on vous aide à avoir de l'énergie. Tu dois t'en rendre compte car il y a des blocages et des retards dans ta vie extérieure. Prends le temps de te connecter à tes chakras pour ressentir celui sur lequel tu te concentres et tu t'ouvres. On a vu que c'était le plexus solaire. C'est un conseil qu'on vous donne vraiment pour ne plus bloquer au niveau des énergies, hein, parce qu'il y a peut-être trop de stress, beaucoup de choses à faire ce mois-ci. On a vu sur le plan professionnel, un nouveau départ sur le plan professionnel pour certains. Donc moins de stress en tout cas pour la suite, hein. Vous allez savoir comment faire pour février. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.